On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept coréen, oui. Mais con. Alors, ce concept me fait rire, ce concept est intéressant, je suis sûr, j'espère vraiment en tout cas que vous allez bien kiffer. L'idée c'est, on part un petit peu sur le cliché, vous savez, du drama, le coréen est beau, le coréen est parfait, le coréen est gentleman, le coréen sait bien faire les choses, le coréen est le gendre idéal. Alors évidemment, je sais que la plupart des gens savent que c'est juste dans les dramas, que c'est totalement faux, et la réalité est que certains Coréens, putain, ils en tiennent une couche, les cons, hein. Oh, 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 oh. Ah non, mais là, je vous ai trouvé les palmes d'or, hein. C'est les Jeux Olympiques de la stupidité. Et du coup, cette série me permet un peu de parler de faits d'actualité, mais totalement débiles. Et c'est tellement ils sont cons que ça devient drôle. Avant de vous plonger dans les deux premières histoires de Coréens, oui, mais cons de ce premier épisode, je vous propose un petit arrangement, un petit deal entre nous. Si vous rigolez, vous vous abonnez et vous partagez cette vidéo. Voilà, c'est un petit deal, vous n'avez pas le choix, moi je l'ai accepté, vous l'acceptez aussi. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez, on commence la première histoire. Comme vous le savez, la crise sanitaire a débouché sur une petite crise économique, notamment en Corée, c'est bien plus impactant que ce qu'il y a en France. Du coup, certaines entreprises cherchent à réduire leurs dépenses. Dans cette vidéo, on va parler des convenience stores. Vous savez, ces petits magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Généralement, quand vous y allez, ça va être du 7-Eleven, du CU. Ce sont des marques qui vont être implantées partout en Corée du Sud. Cependant, pour un propriétaire, utiliser cette marque-là coûte de l'argent. Ça peut être soit une licence fixe à l'année, soit un pourcentage des ventes. Certains convenience stores ont décidé de quitter ces réseaux, ou alors de se créer solo, de ne pas être affilié à une grande marque. Une des conséquences de cela et un des postes de dépenses qui passent à la trappe, c'est la sécurité, notamment les caméras. La conséquence d'avoir moins de sécurité ne devrait être aucune, parce que dans un monde idéal, les gens ne se mettent pas à voler. Sauf que on est dans coréen, oui, mais con, donc vous vous doutez que ça ne va pas se passer comme ça. La police, attention, c'est des déclarations officielles, hein, la police a établi qu'il y a de plus en plus de vols qui sont remontés de la part des convenience stores, et en très très grande majorité, ce sont des convenience stores qui sont solo, qui n'appartiennent donc pas ou qui ne sont pas affiliés à un grand groupe. Le point un petit peu comique de cette histoire, je vais vous parler d'un message publié par un père de famille qui explique que son enfant a volé dans un magasin. C'est pas bien, mais c'est pas le problème du message. En effet, dans ce message, le père de famille appelle les dirigeants de convenience stores indépendants à tout simplement renforcer leur sécurité pour que les enfants ne volent pas, puisqu'en effet ce pauvre monsieur s'est retrouvé à payer 30 000 ou 40 000 won alors qu'il ne souhaitait pas dépenser cela dans le convenience store. Est-ce qu'il pourrait se dire que c'est de sa faute s'il éduque mal son enfant? Est-ce qu'il se dit qu'il devrait expliquer à son enfant que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de caméra de sécurité qu'il faut quand même ne pas voler? Non, c'est la faute des propriétaires de convenience store. Voilà, c'était un exemple parfait de coréen, oui, mais con. Bon, pour la petite info, il a quand même supprimé son poste après avoir mangé quelques petites réponses en mode il y a d'autres enfants qui y vont, ils volent pas, peut-être que le problème vient de ton éducation et pas du fait que le convenience store n'ait pas de caméra. Peut-être. Il s'est pris 2-3 messages comme ça et il s'est fait ah ouais, c'est pas faux. Non, c'est pas faux, c'est bon. Ah ouais, je vais supprimer parce que je suis ridicule. Pour la seconde histoire, je vous amène à Daegu, l'une des plus grandes villes de Corée du Sud. À Daegu, il y a un truc qu'il y a dans toutes les villes de Corée du Sud, et il y en a même plus qu'un, ce sont des vendeurs de hot dogs. Les hot dogs, c'est des petits desserts un peu en mode crêpe renfermé, machin, enfin bah, je vous mets une photo comme ça, vous voyez, et c'est grave bon. Bon, si vous allez en Corée, mangez des hot dogs, c'est ultra bon. Et donc là, il y a un monsieur qui a un vendeur de hot dogs comme ça dans sa petite cabine, il commande son hot dog, ils sont plusieurs, et il demande de le couper en deux parce qu'ils veulent partager. Le vendeur, je sais pas si c'est un vendeur ou une vendeuse, mais on s'en fout, on va dire le vendeur, lui dit que non, en montrant l'image en face du mec en disant on ne coupe pas les hot dogs. Voilà, il dit bah, désolé, hein, frérot, on ne coupe pas les hot dogs, c'est écrit, voilà, je peux pas. Et là le mec s'énerve. Le client va même jeter le hot dog dans l'huile qui se trouve devant le vendeur. Mais de l'huile de friture, c'est chaud, c'est très chaud, ça brûle, et ça va sur le vendeur. Ça brûle tellement que la personne
a quand même posté dans son message « J'attends de savoir de la part des médecins si je vais devoir être opéré ou pas. » On n'est pas sur la petite brûlure, frérot, où tu mets de la biafine, hein. C'est un truc un peu plus vénère. En jetant le hot dog, les quelques clients, ils étaient 3 apparemment, ont quand même continué de protester en disant que ce n'était pas acceptable. Il y avait la police à côté, à un moment donné, ils font « Oula, ça commence à chauffer, c'est chelou ». La police vient voir, commence à prendre le mec qui a jeté le hot dog à part en disant « Eh frérot, faut se calmer ». Et pendant que la police disait au monsieur « C'est pas bien, machin, c'est vous qui êtes responsable », les 2 autres sont allés voir le vendeur en demandant d'être remboursé et en lui disant qu'il avait qu'à couper le hot dog. Ah non, mais coréen, oui, mais con. Et honnêtement, dans l'histoire, je ne sais pas lesquels sont les plus cons. Le mec qui lance le hot dog alors que c'était écrit avant qu'il l'achète, on ne coupe pas, ou est-ce le mec qui, alors que son pote est totalement en tort, il pourrait prendre du recul et dire mec, je suis ton pote, mais t'abuses. Non, 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 non. Et il va même, alors que la police est en train de s'occuper de son pote en disant frérot, t'abuses. Non, 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 il va demander d'être remboursé et il se plaint du service client. C'est des ouf, ils sont ouf là-bas. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de coréen, oui, mais con. J'espère vraiment que ça vous a plu, je le verrai si vous avez partagé, hein. N'oubliez pas le deal. Si vous avez rigolé, vous devez partager. Et n'hésitez pas évidemment aussi à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si c'est préférable d'en faire 1 ou 2, dites-moi tout ça. Et en attendant, à bientôt.